Alléluia. Au moins la sœur Coco le croit, les autres ont peu de foi. Alléluia. 15 minutes seulement. Amen. Alors, qui peut croire que le Seigneur peut nous parler dans 15 minutes? Ah, là on a confiance. Là le pasteur, c'est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Pouvons-nous juste battre nos mains pour le Seigneur et lever nos voix vers son trône en ce moment? J'ai eu une action de grâce tout à l'heure, j'essaie de la retrouver. Il y a la sœur Rosalie qui rend grâce au Seigneur, sa maison a été vendue et nous remercions le Seigneur pour cela. Et surtout en ces temps-ci. Alléluia. Et donc la maison est vendue à Toronto, donc elle reste avec nous. Alléluia. 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 Mais le Seigneur a un plan pour la sœur Rosalie. Je sais qu'elle marche dans la volonté et la voie du Seigneur. Et nous la gardons en prière continuellement. Amen. Alléluia. Et pour 15 minutes, je vais prêcher sur ce sujet. On va aller d'abord dans Jean 19. Je pense que on ne va pas parler longtemps. Et Jean 19, verset 25. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Amen. On l'a à l'écran. On peut le lire. Si on peut le lire tous ensemble. Or, la mère de Jésus et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala se tenaient près de la croix de Jésus. Et pour quelques minutes, je vais prêcher sur ces trois femmes à la croix du Seigneur. Trois femmes au pied de la croix. Prions tous ensemble, Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce qui a pris place dans ce service, Papa, ta présence, par nos mamans que nous avons honorées, Seigneur, et tous ceux qui ont participé, Papa, pour rendre ce moment agréable, Papa, non seulement pour nous, mais pour toi également. Merci, Seigneur, pour le privilège de te connaître et de te servir. En ce moment, alors que nous venons, Papa, pour recevoir et entendre de ta part, nous réalisons encore une fois que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, Papa, pour qui, Papa, cette parole est folie. Et sans ton aide, nous ne pouvons pas la saisir, la comprendre. Nous venons te prier que tu nous aides aujourd'hui. Aide-moi à la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Papa, à la recevoir et à lui réserver une place d'honneur dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans les cœurs que nous te prions ici, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Trois femmes au pied de la croix, ce n'est sûrement pas la première fois que je parle dans ce sens, dans cette direction. Mais c'est là que je ressens que le Seigneur m'a conduit depuis hier soir. Trois femmes au pied de la croix. Et ces trois femmes sont représentatives de différents cas, différents passés, différentes situations ou différentes connexions ou différentes façons que nous allons tous arriver au pied de cette croix. Parce que c'est au pied de la croix vraiment où nos vies sont transformées. C'est à la croix vraiment où tout change. Quand on arrive à la croix, il y a un changement qui s'opère. C'est impossible d'arriver au pied de la croix et de rester le même. On part du pied de la croix changé d'une façon ou d'une autre. La croix ne laisse personne insensible. Et la croix triomphe toujours de tout. La croix triomphe toujours de tout. Laissez-moi vous dire, un des symbolismes le plus fort
du triomphe de la croix, tu peux aller le voir aujourd'hui. Si tu allais à Rome, au Colisée, et que tu rentrais au Colisée, tu vas réaliser une chose, que d'abord le Colisée c'était une place où on tuait les chrétiens, où on les nourrissait aux fauves et aux bêtes sauvages. C'était un endroit où tout chrétien de l'époque craignait. Et il y avait toutes sortes de tortures pour les chrétiens qui se passaient dans cette arène qu'on appelle le Colisée. Et dans les estrades du Colisée, il y avait une place spéciale où l'empereur s'était né. Et de ce siège, il décidait soit de la mort ou de la vie de tout ce qui se trouvait dans le terrain. À cette place où régnait la terreur, à cette place où était le trône de l'empereur, des gens comme Néron qui ont été sans pitié pour les chrétiens, à cette place où s'assoyait l'empereur qui avait entre ses mains ou au bout de son pouce le sort du pauvre chrétien qui faisait face à une situation extrême dans l'arène. Aujourd'hui, tu y trouves une croix. La croix a triomphé. La croix a triomphé. Et tu ne peux pas arriver au pied de la croix et rester le même. Tu vas être changé d'une façon ou d'une autre quand tu passes au pied de la croix. Et pour la plupart d'entre nous, ici, nous pouvons littéralement dire qu'il y a eu une vie avant la croix et une vie après la croix. Et nous rendons continuellement grâce à Dieu pour la croix. Mais dans le passage que nous venons de lire, il y avait 3 personnes, 3 dames au pied de la croix. 3 femmes au pied de la croix. Et ces 3 femmes sont caractéristiques de différents groupes, de différentes façons d'arriver à la croix et de différents passés, de différentes circonstances et de différentes situations. C'est quand même étrange qu'après avoir été accompagné de plusieurs personnes dans son ministère, qu'à la fin de son ministère, qu'on trouve 3 femmes au pied de la croix. Alors que les hommes qui l'entouraient se sont échappés. Mais il y avait 3 femmes au pied de la croix. Les femmes vont toujours occuper une place de choix dans l'œuvre du Seigneur. Les femmes vont toujours être clés, tu vas le voir à la base de presque chaque réveil, à la base de chaque mouvement, tu vas voir une femme. Il est dit qu'en arrière de tout grand homme de Dieu, il y a une femme de Dieu qui prie. Et cela ne fait pas exception à n'importe quel moment. Alléluia. Et tu peux voir toute l'histoire de l'humanité est tapissée de femmes qui ont joué des rôles clés dans la vie des gens qui nous affectent aujourd'hui. En partant avec la première femme, Ève, la mère de toutes. La mère de tous, je veux dire, et dont le nom signifie littéralement vie. Vous savez, toutes nos vies aujourd'hui proviennent d'Ève. Elle est la mère de tous les vivants. Nous sommes tous descendants d'Ève, sans exception. Et après Ève, si nous avançons un peu, nous pouvons voir des femmes comme Rebecca, Sarah qui était une femme stérile, mais malgré qu'elle était stérile, elle a persévéré avec le Seigneur, elle a honoré son mari, et jusqu'à ce que le Seigneur s'est souvenu d'elle, elle a eu Isaac, alléluia, elle est devenue la mère des croyants par Abraham. Et tu vas voir des femmes comme Léa, des femmes de distinction, des femmes qui ont fait des grandes choses sans vraiment être reconnues dans le monde aujourd'hui. Je sais que la plupart aiment Rachel. Beaucoup de gens vont nommer leur fille Rachel parce que Rachel c'est la bien-aimée. Rachel c'était elle la plus belle. Des fois on dit Léa avait des yeux qui louchaient parce que la Bible dit qu'elle avait des yeux fragiles ou quelque chose dans ce sens. Mais ce n'est pas sûr. Peut-être que ça veut dire tout simplement qu'elle avait des beaux yeux.
Amen. Elle a été donnée à un homme qui avait le regard pour sa sœur. Quelle situation difficile. L'homme vient, il dit j'aime ta sœur et on lui dit travaille 7 ans pour ta sœur et il embarque, il travaille 7 ans et à la fin on dit à Léa c'est toi qu'on va donner à cet homme. Elle savait très bien que Jacob ne l'aimait pas. Elle savait très bien qu'il n'était pas intéressé en elle. Mais, alléluia, elle a épousé, elle lui a donné le meilleur de ce qu'elle a. Oh, des femmes extraordinaires, mais jamais reconnues dans notre système aujourd'hui. Et nous pouvons aller encore et encore regarder des femmes comme Déborah qui ont été non seulement juges dans leur maison. Savez-vous, les mamans sont toujours appelées à être des juges. C'est lui qui a commencé. Non, c'est elle. Non, c'est elle. Non. Arrêtez. Toi, tu vas dans ta chambre. Toi, tu vas ici. Toi. Et elles sont tout le temps appelées à être juges. Mais Déborah est allée au-delà de sa maison. Elle est allée jusqu'à devenir la juge de la grande nation d'Israël. Alors que l'homme a failli, Déborah s'est tenue et par sa main, Dieu a performé une grande délivrance en Israël. Alléluia. Les mamans. Des créatures exceptionnelles. Des créatures extraordinaires. Et dotées d'une patience. Je ne sais pas si on peut le décrire. Porter d'abord ce bébé dans ton ventre pendant 9 mois. Et pendant 9 mois, il grossit, il te fatigue. Après, il sort. Et de nuit, il pleure, il ne veut pas dormir. Il faut le nourrir, changer ses couches. Mais elles font cela encore et encore et encore, sans se plaindre, sans recevoir un salaire. Ça, vous savez, si on devait payer les mamans pour tout ce qu'elles font, dans une maison, les études disent ceci. Ça, c'est pas moi, ce sont les études. Les études disent ceci. Si on devait donner un salaire aux mamans pour ce qu'elles font à la maison, la maman la moins payée ferait 86 000 $ par année. Ça c'est un salaire de 43 $ de l'heure. Et il y a des mamans qui iraient jusqu'à 180 000 $ par année à cause de tout ce qu'elles font à la maison. Alléluia. David, tu amènes maman où ce soir? Alléluia. Juste comme ça. Et extraordinaire. Extraordinaire. Et nous pouvons regarder comme ça plusieurs mamans à travers la Bible, les Anne, qui ont désiré tellement cet enfant au point d'être tellement prié et d'être confondues pour un ivrogne. Et une fois qu'elles ont eu cet enfant, elles l'ont donné à Dieu, elles n'ont même pas voulu le garder pour elles-mêmes. Des femmes extraordinaires partout à travers la parole. Mais une des femmes que surtout nous les pentecôtistes négligeons extrêmement, c'est Marie elle-même, la mère du Seigneur. Vous savez, à mon avis, c'est elle qui les surpasse toutes. Parce qu'elle a eu le vote de Dieu lui-même. Toutes étaient candidats pour porter ces sauveurs qui allaient venir. Mais c'est Marie qui a pu décrocher le vote du Seigneur. Elle était exceptionnelle. Une femme d'exception, du début jusqu'à la fin. Elle était fiancée à un charpentier. Et charpentier, ce n'était pas riche à l'époque. Aujourd'hui, si tu es béniste ou tu travailles le bois, tu peux faire un bon salaire. Mais à l'époque, ce n'était pas un métier riche.
il n'était pas riche. Tu dis, mais pasteur, comment tu peux savoir que Joseph n'était pas riche? Il n'était pas riche parce que tu peux voir par l'offrande qu'ils ont amenée lorsqu'ils ont amené le Seigneur. La Bible dit que si tu n'as pas de moyens, tu amènes des tourtereaux ou des pigeons. Et c'est ce qu'ils ont amené comme offrande. Et ce qui était indicatif de leur rang social ou de leur niveau de prospérité. Elle était fiancée à cet homme, promis à un avenir. Vous savez, c'est le rêve de toute femme que d'être fiancée. Alléluia. Ne faites pas semblant maintenant. Alléluia. C'est le rêve de toute femme d'être fiancée. Elle était fiancée. Et pendant ses fiançailles, un ange vient frapper à la porte. Elle dit, je vous salue Marie. Et là, effrayée, elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Et l'ange lui dit que la grâce du Seigneur est sur toi. Tu vas avoir un enfant. Et elle est étonnée, mais comment vais-je avoir un enfant? Je suis vierge. Elle dit, l'ange lui dit non, la puissance du Saint-Esprit viendra sur toi, le Saint-Esprit viendra sur toi, et c'est pourquoi l'enfant que tu vas porter va être appelé saint. Il sauvera à son peuple de leurs péchés. Et après qu'on lui ait donné à cette nouvelle, Marie, sa réaction était qu'il me soit fait selon la volonté du Seigneur, je suis sa servante. Cette réponse semblerait facile, une chose facile de nos jours. Ça serait même, alléluia. Les gens auraient dit oui facilement aujourd'hui. Mais pour Marie, ce n'était pas du tout la même chose. Dire oui à cette proposition du Seigneur d'abord signifiait probablement que son mariage était cancellé. Parce que je ne connais aucun fiancé qui va épouser une femme qui tombe enceinte avant le mariage alors que lui ne l'a pas touchée. Il allait juste dire, ah, bye bye, moi je ne suis pas là-dedans. Amen. Il n'y en a pas un seul qui allait accepter de la prendre en mariage après cela. Mais elle a dit quand même, qu'il me soit fait selon sa volonté. Elle a hypothéqué son mariage. En plus, elle a hypothéqué sa réputation. Elle n'était pas encore mariée, elle était fiancée. Tomber enceinte signifierait pour tout le restant qu'elle a connu un homme hors mariage. Vous savez, même si elle allait l'expliquer, que ce n'est pas un homme, c'est un ange qui est venu. Imaginez-vous un peu comment elle allait être reçue en donnant cette explication. Personne n'allait la croire. Troisième point, non seulement elle a hypothéqué sa réputation, elle a également hypothéqué sa vie en acceptant cette proposition du Seigneur. Parce qu'une femme qui a commis soit l'adultère ou soit la fornication était punissable par la mort, par lapidation. Donc dès qu'on allait savoir qu'elle était enceinte, on allait la tirer hors de la ville et qu'on allait la lapider, on allait lui lancer des pierres jusqu'à ce qu'elle meure. Et c'était ça le sort qui lui attendait parce qu'elle a dit oui au Seigneur. Et nous les pentecôtistes, nous avons difficulté à honorer Marie. Nous regardons ce que le catholicisme en a fait et nous balançons complètement dans notre goût. Mais s'il y a une femme qui est honorable, c'est vraiment Marie, la mère du Seigneur. S'il y a une femme qui a tout risqué, c'est vraiment Marie, la mère du Seigneur. S'il y a une femme, alléluia, qui nous a permis aujourd'hui de goûter au salut, alléluia, elle a dit oui au Seigneur, alléluia, et nous lui devons honneur et respect pour cela. Non seulement elle a donné naissance à ce Messie, mais elle l'a suivi jusqu'à son dernier moment. Là, au pied de la croix, elle était là. Marie, la mère de Jésus. Elle faisait partie de la famille. Elle était là à la croix parce qu'elle était directement reliée par le sang
à celui qui était à la croix. Elle faisait partie du cercle restreint. Elle était membre de la famille. Elle était là par le sang ou par des liens familiaux. Et certains d'entre nous sont ici aujourd'hui par des liens familiaux. Parce qu'il y a quelqu'un de ta famille qui est sauvé, tu es là aujourd'hui. Parce que ton père a connu Dieu, tu es là aujourd'hui. Ou parce que ta mère a donné sa vie au Seigneur, tu es là aujourd'hui. Certains d'entre nous, nous sommes ici aujourd'hui par des liens de la famille. Grâce à la famille, nous sommes là. Nous sommes ceux qui sont, on peut dire, le cercle le plus proche. Nous sommes là parce que notre famille est là dedans. Vous savez, c'est un privilège que de servir Dieu avec sa famille. C'est galère que de servir Dieu sans sa famille. Il y en a qui sont là, leurs parents ne sont pas à l'église et c'est difficile de vivre leur chrétienté jour après jour après jour après jour. La maison qui est supposée être un endroit de refuge devient un endroit de persécution. La maison qui est supposée être un endroit de repos où on se ressource devient un endroit où on est tourmenté, où on est questionné sur notre foi jour après jour. Mais certains d'entre nous sont là à cause de la famille ou grâce à la famille et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Pouvons-nous remercier le Seigneur pour nos familles qui ont choisi Dieu. Pouvons-nous remercier le Seigneur pour nos parents qui ont choisi de servir Dieu, qui se sont consacrés à Dieu et grâce à eux nous sommes là aujourd'hui. Alléluia. Et ça, c'était la famille directe. Elle était directement la mère du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait aussi une autre personne. Regardez Marc 15, verset 40 nous dit, il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, parmi lesquelles étaient Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques, le petit et Jos et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, ainsi de suite. Regardez, Matthieu nous donne encore un peu plus de précision sur qui est cette Marie qui était à la croix. Matthieu 27, 55 nous dit, il y avait aussi là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée en le servant, entre lesquelles étaient Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques et Jos, et la mère de fils de Zébédée. Il y avait deux autres Maries qui étaient avec Marie, la mère. Et Marie Clopas, c'était la sœur de sa mère. Jean nous dit que c'était la sœur de Marie. Il y avait Marie, la mère de Jésus, Marie, la sœur de la mère de Jésus, selon Jean 19, femme de Clopas, et qui était là. Il était la mère, plutôt la tante du Seigneur. Elle faisait partir de la famille, mais c'est une famille lointaine. Ce n'était pas une famille directe, c'était la sœur de sa mère. Et cette Marie représente ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont là par des liens familiaux mais lointains. Tu as été invité, peut-être pas par un membre direct de ta famille, mais peut-être par un cousin lointain, par quelqu'un par quelqu'un à qui tu n'es pas lié de près. Tu es là, tu n'es pas une connexion directe au Seigneur, mais tu as une connexion indirecte au Seigneur. Ce n'est peut-être pas ta mère qui a prié, alléluia, c'est peut-être ton oncle qui a prié. Ce n'est peut-être pas ton père qui a prié, mais c'est peut-être ton cousin qui a prié. Ce n'est peut-être pas, alléluia, ton oncle, c'est peut-être même un ami, un collègue de l'école qui a prié pour toi. Il y a un lien qui te relie à ceci, mais c'est un lien lointain. Mais laisse-moi te dire, tu as aussi une place au pied de la croix, aussi bien que ceux qui sont là par un lien direct. Il y a une place au pied de la croix pour toi. Peut-être que cette chrétienté t'a été amenée par
la maison voisine à ta maison. Mais Dieu a un regard sur toi et il a une place au pied de la croix pour toi. Peut-être que c'est un parent adoptif qui t'a amené à ceci. Il y a une place au pied de la croix pour toi et Dieu a une place pour toi aussi au pied de la croix. Pouvons-nous battre nos mains, alléluia, pour ces personnes intermédiaires qui sont allés plus loin que leur famille restreinte, qui sont allés plus loin que leur propre sang, qui ont atteint leurs amis, leurs collègues d'école, leurs cousins lointains, qui n'ont pas vu les différences, mais qui ont prêché l'évangile, alléluia, sans égard aux liens familiaux. Merci Seigneur pour cela. Et la dernière Marie qu'on va voir, Marie Magdala, qui était en fait une prostituée, qui n'avait rien à voir du tout, ni par de près, ni de loin avec le Seigneur. Elle était une femme de mauvaise vie. Elle était une femme sur laquelle on ne jetait même pas le regard. Elle était une femme qui était condamnée dans la société. Elle était une femme sur laquelle personne n'allait pouvoir miser n'importe quoi pour son futur. Mais elle était là à la croix. Un jour, elle est allée au pied du Seigneur. Elle a versé de ses larmes. Elle les a essuyées avec ses cheveux. Et elle les a oint d'un parfum cher. Alléluia. Certains d'entre vous, vous êtes ici parce que vous avez fait votre chemin vous-même. Alléluia. Il n'y a pas eu un membre de famille qui est venu vous chercher. Alléluia. Même peut-être que, oui, je sais que tous ceux qui sont là, quelqu'un a prié pour vous. Tu n'as même aucune idée qui a prié pour toi. Tu n'as même aucune idée à qui Dieu a impressionné pour prier pour toi. Mais tu es là aujourd'hui. Tu n'as aucun lien. Il n'y a aucun membre de ta famille dans l'église. Mais tu es là aujourd'hui. Tu n'as peut-être aucun ami, alléluia, de l'extérieur qui t'a amené ici. Mais tu es là aujourd'hui. Et il y a une place pour toi au pied de la croix. Tu es venu peut-être d'une vie déchirée, d'une vie de débauche, d'une vie de rejeté, d'une vie méprisable. Mais laisse-moi te dire, Dieu te regarde de la même façon qu'il a regardé ceux qui sont de sa famille. Dieu te regarde de la même façon. De la même façon que ceux qui sont d'une famille lointaine. Et il y a une place pour toi au pied de la croix. Peu importe ton passé, peu importe d'où tu viens, peu importe le nom de ta famille, peu importe ton rang social, peu importe ton compte en banque, tu as une place au pied de la croix aujourd'hui. Et si tu le permets, la croix peut faire une différence dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. La croix peut faire une différence dans ta vie aujourd'hui. Cela t'incombe. Alléluia. Cela est ta responsabilité. C'est laquelle différence que la croix va faire dans ta vie aujourd'hui. C'est ta responsabilité. Tu peux choisir d'être d'un côté ou de l'autre de la croix aujourd'hui. Choisis du côté droit où se trouvent les brebis. Alléluia. Le Seigneur, quand il viendra, il séparera les chèvres et les boucs d'un côté et les brebis d'un autre. Quelqu'un m'a dit dernièrement qu'il faut faire attention avec toutes ces chèvres que nous mangeons parce que le Seigneur les rejette. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur va séparer les brebis et les chèvres. Les chèvres seront rejetées et les brebis seront acceptées. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Laisse-moi te dire, peu importe ton passé, peu importe ton nom de famille, peu importe ton rang social, tu as une place au pied de la croix aujourd'hui. Si on s'est levés tous ensemble, et laissez-moi vous dire ceci. Vous savez, les mères font la différence. Et je vous ai dit que si je suis ici, c'est parce que ma mère était une femme de prière. C'était une femme extraordinaire. Elle priait tellement. Je me rappelle un des moments que j'ai passé avec elle. On était en Italie chez mon oncle. Et on était au salon, on était là pour 8 jours seulement. Elle était là à
cause de ses problèmes de santé. Et on essayait de la faire venir ici, on n'a pas pu. On était là dans le salon, on parlait, on était distraits, on parlait et d'autres choses. Et soudainement, on ne s'était même pas rendu compte. Ma mère n'était plus là. Elle a disparu. On a commencé à chercher, moi et mon oncle, mais où est-ce qu'elle est? On n'a même pas vu quand elle a bougé, on parlait. Et là, je sors dehors, je regarde à gauche, à droite, elle n'est pas là. Et là, je rentre dans la chambre où elle dormait. Et là, je la vois à genoux en train de prier, en train de parler à son Dieu. Vous savez, c'était quelqu'un qui ne se gênait pas pour arrêter une conversation, pour aller avoir une conversation avec son Seigneur. Ça ne la dérangeait pas, peu importe combien était intense, combien était bon les masolos, comme on dit chez nous, les conversations. Elle allait juste s'éclipser tranquillement parce qu'elle ressentait cette urgence juste d'aller parler à son Seigneur pour un moment. Et je sais que si notre famille se tient aujourd'hui, notre famille sert Dieu aujourd'hui, c'est parce que ma mère s'est tenue dans la brèche. Vous savez, et je rends grâce à Dieu pour cette dame. Mais aujourd'hui, vous allez arriver dans des familles où la mère ne se tient pas dans la brèche. Mais laissez-moi vous dire ceci, même si votre mère ne se tient pas dans la brèche, Dieu a tout prévu. C'est pourquoi il a désigné une mère pour nous tous, qui est l'Église, et qui va se tenir dans la brèche. Qui va se tenir dans la brèche. Église, nous devons de nous tenir dans la brèche. Nous devons de développer cet esprit d'une mère. Amen. Alléluia. Plein de compassion, qui n'hésite pas à se retirer pour avoir une conversation avec le Seigneur. Et cette église extraordinaire a été rendue disponible par le prix de sa vie. C'est à cette croix qu'elle a vu naissance. Lorsqu'on a percé ses côtes et que l'eau et le sang est sorti, l'église a pris naissance. Et l'église, c'est cette femme extraordinaire qui est l'exemple et le modèle pour nous tous. Et vous pouvez devenir cette femme extraordinaire. Nous pouvons prendre part dans cette église extraordinaire en obéissant à l'évangile par l'eau et par le sang. Et aujourd'hui, l'appel demeure encore le même. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange et ça ne prend que votre obéissance pour le faire. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit, nous allons venir en avant tout à l'heure et nous allons prier et Dieu va vous remplir de son Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Si nous pouvons prendre le temps de venir en avant rapidement, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, le temps nous est déjà le temps est déjà passé, mais nous allons prendre ne fût-ce que 5 minutes. Moi je crois que dans 5 minutes le Seigneur peut remplir quelqu'un de son esprit. Je crois que dans 5 minutes quelqu'un peut être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Je crois que dans 5 minutes, le Seigneur peut remplir quelqu'un avec le Saint-Esprit et évidençant cela par le parler en langue. Saint de Dieu, soyons vifs, soyons spontanés, soyons alertes. Alléluia. Élevons nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Ne soyons pas en attente d'une quelconque manifestation, mais commençons déjà à manifester. Alléluia. Pouvons-nous déjà commencer à élever nos voix vers le Seigneur? Alléluia. Inviter sa présence encore une fois parmi nous. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Le Seigneur veut remplir une maman, alléluia, de son esprit aujourd'hui. Sa présence est dans ces lieux. Sa présence est dans ces lieux, Saint de Dieu. Alléluia. Alléluia. Soyons alertes, élevons nos voix. Ne gaspillons pas le temps.
Nous n'en avons pas aujourd'hui. Si nous pouvons juste plonger dans la prière, si nous pouvons juste plonger dans la prière. Alléluia. Sa présence est en ces lieux. Sa présence est en ces lieux. Alléluia. Vous avez une place au pied de la croix. Vous avez une place au pied de la croix. Alléluia. Peu importe votre passé. Peu importe votre rang social. Vous avez une place au pied de la croix. Il y a une place pour toi au pied de la croix aujourd'hui. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia. Il y a une place au pied de la croix pour toi aujourd'hui. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Il y a une place pour toi au pied de la croix. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il ne fait point exception de personne. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Il y a une place pour toi au pied de la croix. Il y a une place pour toi au pied de la croix. Si tu l'adorais tout simplement, si tu laissais sortir ta voix, et que tu l'adorais pour un moment. Alléluia Jésus. Oh oui. Il y a de la place au pied de la croix pour toi. Il y a de la place pour toi au pied de la croix de Jésus-Christ. Peu importe ton origine, peu importe ton passé, peu importe les circonstances, seul ou accompagné, il y a de la place au pied de la croix pour toi. Alléluia. Alléluia Jésus. Dieu vient de remplir une personne de l'esprit avec l'évidence de parler à l'âme. Alléluia Jésus. Il y a de la place au pied de la croix. Il y a de la place au pied de la croix. Il ne fait point exception de personne. Il ne fait point exception de personne. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Papa. Gloire au nom de Jésus. 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 Oh la alléluia Seigneur, alléluia. Oh non, alléluia Jesus. Alléluia Jésus. Il est réel. Il est réel, il est réel, il est réel. Oh la oh oui Seigneur. Oui Seigneur. Il y a de la place au pied de la croix pour toi.
Il y a de la place au pied de la croix pour toi. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime aujourd'hui. Ah. Oui, Seigneur. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Pouvons-nous pousser le cri de joie dans son corps. Le cri de tout honneur, le cri de tout pouvoir. Quelqu'un peut juste l'adorer pour un moment. Quelqu'un peut juste l'exalter. Alléluia. Sans chaîne, sans retenue. Oh là là, merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est authentique. Alléluia. Sa présence est dans ces lieux. Et c'est tout le temps que nous avons. Nous devons servir les structures au service espagnol. Alléluia. Et si vous désirez continuer de prier, nous avons